Écoutez Moran, page 12, le passage d'Alet. Vetikun shel irurei znut sheba la'adam ou sheyomar shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et comment réparer quand quelqu'un a des mauvaises pensées, les pensées de cette ta'ava-là. Alors c'est qu'ils disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et aussi le pasuk qui vient après, où on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ki ta'avat niyuf hi ba me'akerat adami, haynu mitrol, shei Lilith. Parce que cette ta'ava-là, c'est-à-dire cette ta'ava de la débauche, elle vient de Akirat Adamim. Elle vient du fait que le sang est impur, c'est-à-dire ça vient du fait que l'impurification du sang, c'est-à-dire du troll, de la rate, chez Lilith, chez Shifra Bisha, qui s'appelle Lilith, qui s'appelle la Shifra Bisha, c'est-à-dire qui s'appelle la mauvaise servante. Ima de Erevrav, elle c'est la mère du Erevrav, chez Malchut Arsha, qui est le pouvoir négatif. Aefech mimena ou malchut shamayim, prinat gevira, isha yirat Hashem. Maintenant, le contraire de cette femme-là, c'est la maîtresse de maison, c'est la femme qui a la crainte d'Hashem. Chez prinat yam shel Shlomo, aomedet al shne masar bakar, shem shne masar shifteka. Que c'est la mère, le mikvé qu'il avait Shlomo, c'est-à-dire pour les Kohanim, qui était un bassin qui tenait sur 12 bœufs et qui sont par rapport aux 12 shifteka. Maintenant, quand on prend le joug de la royauté divine en disant les 12 mots qui sont dans les 12 psukim, dans les deux psukim de Shema, c'est-à-dire qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça fait 6, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, ça fait 6. Donc quand on dit ces 12 mots-là, c'est par rapport aux 12 Shvatim, aux 12 tribus d'Israël. Ou Bishneem Arbaim Vetesha Otiyot. Maintenant, quand on prend les deux, ça fait 49 lettres. Neged Arbaim Vetesha Otiyot Shebishmot HaShvatim. Comme les 49 lettres qu'il y a dans les noms des Shvatim. C'est-à-dire, si on prend tous les noms des tribus, on va trouver qu'il y a 49 lettres aussi. Alors il dit ici, c'est Mouva Besefer Oraganouz, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Oraganouz, qu'il est Atid Lavo Nomar Baruch Shem Kevod Malchut L'Olam Vaed, c'est-à-dire que dans le futur on dira Baruch Shem Kevod Malchut L'Olam Vaed, c'est-à-dire on dira 50, il y aura 50 lettres. Et les deux, ça fera Gematria Yam, ça fera Gematria 50. Il y a aussi une autre façon d'écrire les noms des Shvatim dans lesquels ça fait 50 lettres. Ça aussi c'est Yam Shel Shlomo. Az kolel nishmato b'shne masar shifteka. Alors en ce moment-là, quand il fait Shema, il va inclure sa neshama dans les Shvatim, c'est-à-dire dans le nom des Shvatim, des tribus. Et il sépare son âme de la neshama du Erevrav, qui vient d'une femme, d'une prostituée qui s'appelle Shifra Bisha, qui s'appelle la mauvaise servante. Shemimena ba ta'avazot, que de cette femme-là vient cette mauvaise ta'ava, shekolel kol hamidot raot shel hashivim lashon, qui inclut tous les mauvais comportements des 70 langues, 70 nations.
Alken sogrim ha'enaim bishat kabbalat ol malchut shamayim. C'est pour ça qu'on ferme les yeux au moment où on fait le schéma. Leorot sha'edeze uprinat ulemtad shapirta deleta einin. Pour montrer qu'à ce moment-là, c'est le union d'une jeune fille qui n'a pas des yeux. Shenla ta'ava shekolelet amidot raot shel hashivim leshonot. C'est-à-dire que elle n'a pas ce désir-là qui inclut tous les midot raot des 70 leshonot. Donc ici, il dit Bekitsur, Rabbi Nathan il fait le Kitsur par rapport à ce qui a été dit dans la Torah, mais comme on a vu avant, que Rabbi nous dit qu'on ne peut pas avoir de galou de la Torah sans passer par cette épreuve-là. Ça veut dire que maintenant ce monde-là, tel qu'il est, c'est-à-dire si on voit les éléments qui nous sont donnés à la base, c'est-à-dire que c'est impossible de pouvoir imaginer qu'il y a une autre forme de vie que la vie qui est vécue par la plupart des gens sur Terre. C'est-à-dire que la plupart des gens sur Terre, ils ont une façon de vivre qui est la consommation en général. Et chaque nation, elle a sa spécialité dans la consommation. C'est-à-dire il y a des nations qui vont être pour la violence, pour le crime, d'autres pour la paresse, d'autres pour le travail, d'autres pour la boisson. Chaque nation, elle a son défaut. Ce défaut-là, c'est par rapport à une facette de la Torah. C'est-à-dire que quand il y a une nation qui a un défaut, son défaut, c'est pour cacher une facette de la Torah. Et maintenant, il y a un défaut général de toutes les nations, tout le monde est d'accord dessus, c'est le tava des femmes. Ça, toutes les nations, elles sont d'accord là-dessus. Il n'y a aucune nation qui est éloignée de ça. Et c'est ça les Maaseh, c'est ça leur communication. Leur moyen de communication, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui les rend à tous. Ils peuvent se parler les uns aux autres parce que tous, ils ont une tava comme ça qui est la même pour tous. À part leur spécialité à eux, il y a cette chose-là. Maintenant, chaque personne qui vient dans le monde, il faut qu'elle sache qu'elle est obligée de passer par une épreuve ou par des épreuves dans ce domaine-là. Parce que si elle ne passe pas par ces épreuves-là, jamais elle va découvrir qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Parce que comme il est conçu, l'homme, comme il est conçu, quand il naît avec une royauté du corps. C'est-à-dire c'est le corps qui va le dominer. L'âme, elle est très très cachée de l'homme. L'homme, il ne sait pas qu'il a une âme. Et la plupart des gens, je vous ai dit déjà, quand on a étudié ça, la plupart des gens sur Terre, ils ne savent pas qu'ils ont une âme. Et même quand ils parlent de l'âme et qu'ils font de la chanson, de la poésie, tout ça, c'est de l'âme c'est de l'âme de supermarché. C'est pas de l'âme de l'âme d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une âme qui donne des informations d'un autre monde. C'est une sensibilité, mais c'est une sensibilité de la viande toujours. C'est pas une sensibilité divine. Maintenant, si quelqu'un il veut sortir de cette sensibilité de chair, il doit casser l'écorce. C'est-à-dire cette sensibilité-là, la sensibilité à la chair, c'est-à-dire à la consommation en général, c'est une écorce, c'est le corps de la personne. C'est-à-dire elle doit casser cette écorce-là si elle veut arriver au fruit. Et il n'y a personne qui pourra venir dans ce monde et qui pourra découvrir la Torah s'il n'a pas lutté contre cette chose-là. C'est-à-dire que tous les gens, même voyez, tous les tzadikim, tous les gens qui ont fait Avodat Hashem, vous verrez que dans ce domaine-là, c'est des gens qui ont travaillé. Tous les tzadikim, ils ont énormément fait d'efforts là-dedans depuis qu'on voit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, tous, David Ameler, tous les tzadikim, ils ont travaillé dans ce domaine-là, et c'est avec ça qu'ils ont réussi à avoir une révélation de la Torah. Maintenant, si on laisse les choses aller naturellement, alors les choses naturellement, elles vont vers cette clipa-là de Lilith, c'est-à-dire cette clipa qui s'appelle Ima des Erev Rav, qui s'appelle la maman de tout le Erev Rav, et que, comme je vous avais dit à l'épisode, ça s'appelait la femme, c'est la femme d'Adam Arishon. Avant que Adam Arishon, il ait connu sa femme Chava, il avait cette femme-là. C'est écrit, le Zohar dit, quand c'est écrit dans le Torah, Apaham, cette fois-ci, je sais que c'est ma femme, c'est-à-dire que c'est Etzem me'atzama et Basar me'besarik, c'est une femme de ma chair et de mon essence. S'il a dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il avait une femme avant de dire cette fois-ci. S'il dit cette fois-ci, ça veut dire une fois avant cette fois-ci. Et cette femme-là, c'était cette Lilith-là, cette Klippa-là,
que cette clipa-là, les maasé, c'est la femme de la clipa, c'est-à-dire c'est le côté. Qu'est-ce que représente le côté féminin? C'est le moyen pour l'homme d'être en contact avec les réalités. Si vous voulez l'homme, si vous prenez l'homme dans son essence, l'homme il est aveugle par rapport à ce monde, parce que l'homme il n'est pas matériel du tout. L'homme il n'a pas une âme matérielle, l'homme il a une âme spirituelle. Mais la femme, elle est matérielle, elle a un contact avec la matière. Donc l'homme il reçoit de la femme ce qu'elle va lui transmettre comme information. De la même manière que le sechel, si vous voulez, dans l'esprit qui se trouve dans le cerveau, qui se trouve là où on met les tefilines, c'est là où elle se trouve la neshama de chacun, son esprit se trouve là. Lui, il est aveugle par rapport à ce monde-là. L'esprit ne voit pas le monde. L'esprit reçoit des informations, des sens. C'est les sens qui vont lui donner des informations. Comme quelqu'un qui est aveugle et qui ne voit pas, il y a quelqu'un qui l'accompagne, qui lui dit attention, il y a ça là, il y a ça là. C'est la même chose. Le sechel, lui, il ne voit pas ce monde parce qu'il n'est pas matériel. Il ne sait pas ce que c'est la matière. Donc il ne sait pas comment on gère la matière. Il ne connaît pas les valeurs de la matière. Tout ça, c'est que les sens qui vont lui donner les renseignements. Donc la femme, elle représente l'essence de l'homme. L'essence, L apostrophe, E, 2 S, E, N, S, c'est E, et aussi l'essence, L, E, S, c'est S, E, N, S. C'est-à-dire que c'est elle qui va lui donner le renseignement de la matière. C'est pour ça que c'est écrit que la femme, c'est comme son corps. C'est pour ça que l'Agmara, elle dit que tout ce qui concerne le Olam Hazé, des choses de Olam Hazé, il faut que tu écoutes sa femme. Pour ça, je vous ai dit que c'était Abraham Avinu, il n'est pas arrivé, Shema Bekola. Abraham Avinu, il est arrivé à passer des épreuves, et le sacrifice d'Israël, de rentrer dans du feu et tout, mais d'écouter la voix de Sarah, il n'est pas arrivé. Parce que c'est très difficile. Une femme kshera, c'est très difficile quand un homme, il vient de ce monde-là, quand un homme il a eu un rapport avec le monde et qu'il n'a pas eu le mérite de se marier jeune, si quelqu'un il a eu le mérite de se marier à 17 ans ou 18 ans, c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais si quelqu'un il a attendu pour se marier, alors il a déjà un esprit qui est formé avec il ne faut pas croire qu'il n'est pas marié. Quelqu'un qui n'est pas marié, il est marié avec cette femme-là, cette Lilith-là. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas mariés. Tous les gens ils sont mariés. Parce que tous les gens ils ont un contact avec la matière. Tous les hommes. Seulement, où ils ont le contact à matière de Eshet Raïl, c'est-à-dire de Ateret Baala, soit ils ont le contact avec la matière d'une femme qui est la partie de leur âme positive et qui va les renseigner sur ce qu'ils ont à faire dans ce monde, qui vont les aider à se connecter à Hachem dans ce monde, à découvrir la Torah, soit il est marié avec cette femme-là, et cette femme-là c'est l'opposé de sa femme, c'est-à-dire c'est la femme de la matière. C'est la femme de la matière. C'est écrit pour la génération du Maboul, la génération du déluge. Il dit que les gens, ils avaient deux femmes. Ils avaient une femme pour avoir des enfants et une femme pour le plaisir, pour pas qu'elle soit abîmée avec le fait qu'elle ait des enfants, que son corps ne s'abîme pas en ayant beaucoup d'enfants. Alors ils avaient une femme pour avoir des enfants et une autre femme, c'était que pour le plaisir. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un ne se marie pas, il ne faut pas croire qu'il n'est pas marié. Et il est marié avec cette clipa-là. Qu'est-ce que ça veut dire il est marié avec cette clipa? C'est-à-dire comme lui, il est aveugle, alors il est dirigé par quelqu'un. Alors maintenant, il doit choisir. Est-ce que maintenant, il a pris comme Shamash quelqu'un qui va le diriger, qui va l'amener à la synagogue, qui va l'amener étudier la Torah, qui va l'amener vers Hachem, ou il va choisir quelqu'un qui va l'amener au cinéma, ou je ne sais pas où il va l'amener. C'est-à-dire que l'homme, il va choisir dans quoi il va s'inclure. C'est ça son choix. Il ne faut pas croire que l'homme, il a le choix lui-même de distinguer, de faire des choix. L'homme, il n'a pas la possibilité de distinguer. L'homme, il a la possibilité de distinguer dans quoi il va s'inclure. Mais une fois qu'il va s'inclure là-dedans, les choix, ils vont être faits déjà. Une fois que quelqu'un il va choisir de s'inclure dans un mariage, dans l'Akdoucha, pourquoi c'est écrit Matzah Isha Matzah Tov? Pourquoi la Gemara, elle vous dit, quelqu'un il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Mais il y a des gens, ils ont trouvé des femmes, c'est des monstres, il n'a pas trouvé le bien. Il y a des gens, ils sont mariés avec des femmes, elles les font souffrir toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, il a trouvé une femme, il a trouvé ça veut dire que maintenant, quand un homme, il a trouvé sa femme, il a trouvé le tov. C'est-à-dire, il a trouvé
la personne qui va diriger l'aveugle, mais vers le bien. C'est ça sa femme. Maintenant, il y a des gens qui dirigent avec souplesse, d'autres ils dirigent en donnant des coups de pied, d'autres chacun comment il a le mérite d'avoir sa femme. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme kshera, c'est une femme qui va orienter son mari vers la Gdusha. C'est elle qui va le diriger vers la Gdusha. Et si quelqu'un n'est pas marié, il faut savoir qu'il est dirigé par cette clipa-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dirigé par cette clipa? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à concevoir une autre forme de vie que la vie de la consommation. Même s'il dit qu'il est ce qu'il est, ou vous voyez, ça a l'air quelqu'un de bien, même s'il est bien, quelqu'un il peut avoir des bonnes midotes et être quelqu'un d'honnête, de correct et tout, mais sa conception du monde, c'est pas la conception du monde avec le Shem Havaya, c'est pas la conception du monde avec l'existence d'Hachem. C'est-à-dire, il vit pas avec Hachem, même s'il croit dans Hachem, mais il vit pas avec Hachem. C'est-à-dire, il ne voit pas Hachem dans sa vie. Quelqu'un qui est marié, il voit Hachem dans tous les pas de sa vie, il voit Kadosh Baruch Hu. Parce que sa femme, elle le connecte avec Hachem en permanence. Du moment où c'est une femme kshera qui sont mariées d'après la Torah, elle le connecte, c'est-à-dire elle fait de lui, cet aveugle-là, elle en fait quelqu'un qui a trouvé Hachem dans le monde. Mais si maintenant il n'a pas une femme kshera, alors il est en contact avec des bandes de voyous, avec des choses qui sont des interprétations de ce monde, qui sont le côté aveugle du monde. C'est pour ça que le Maasé, même Yaakov Avinu, quand il s'est marié avec Rachel, les Maasé, il devait prendre Léa d'abord. Léa, parce que Léa, ça représente quoi? Léa, ça représente le côté caché. Léa, c'est écrit que ses yeux, ils étaient toujours larmoyants, parce que toujours elle pleurait, Léa. Alors les yeux larmoyants, c'est ce qu'il dit ici, c'est quand il dit ici, Olem Tashapirta delet la einin, c'est une belle jeune fille qui n'a pas des yeux. Qu'est-ce que c'est cette belle jeune fille qui n'a pas des yeux? C'est comme le mendiant aveugle dans le Sipurim Asiot. Il dit, vous voyez, vous croyez que moi je suis aveugle? Quand vous me voyez comme un aveugle. Mais moi, je vois d'un bout du monde à l'autre. Moi, je vois tout. Vous croyez que je suis aveugle parce que vous regardez les cigarettes et les boîtes de nuit et le cinéma et tout. Donc, comme moi, je ne vois pas ça. Alors, vous croyez que je suis aveugle. Comme vous parlez avec quelqu'un, vous lui dites, ouais, tu as vu le dernier film et tout. Il dit, qu'est-ce que c'est le dernier film? C'est quoi un film? Alors, il dit, celui-là, il n'est pas dans le coup, c'est un malade, il est fou. Alors, cet aveugle-là, c'est la même chose. Comme lui, il ne voyait pas ce monde-là interprété par cette Lilith-là, alors les gens, ils le voyaient, ils disaient, le pauvre, il est aveugle et tout. Comme il y a des gens qui disent, les religieux, ils font souffrir leurs enfants, hein, ils les laissent pas aller dans des endroits où ils ont envie, ils les obligent à apprendre la Torah, etc. C'est-à-dire que maintenant, les aveugles, eux, qui sont de l'autre côté, ils viennent attaquer des gens que eux ils sont aveugles par rapport à eux, mais ils ne savent pas qu'ils voient le monde d'un bout à l'autre. C'est ça, Léa. Léa, les Maasé, c'est elle qui a enfanté le Rov des Shvatim. Le Rov des Shevet, ils sont venus de Léa. Maintenant, le fait que Rachel, elle a donné les simanim à Léa, parce que, qu'est-ce que ça veut dire donner les simanim à Léa? C'est-à-dire que Yaakov, il ne pouvait même pas imaginer que sa femme, c'était Léa, qu'il devait avoir Léa comme femme, avant d'avoir Rachel. Alors que Léa, c'est elle qui rentre avec lui dans la tombe, oui, c'est elle qui est enterrée avec Yaakov. Rachel, elle n'est pas enterrée avec Yaakov. Mais Yaakov ne pouvait pas imaginer ça. Et maintenant, Rachel, elle a donné les signes à Léa. C'est-à-dire, Rachel, elle a fait ce Messirut Nefesh, de donner à sa sœur les signes. Ça veut dire qu'elle est les signes de la femme de Yaakov, de manière à ce que Yaakov, il puisse se marier avec Léa. Une fois qu'il s'est marié avec Léa, après, il a pu se marier avec Rachel. Parce que Léa, c'est le tikkun du Olam Hazé. Parce que Léa, c'est la femme de Esav. Mais comme Léa, elle pleurait tout le temps pour pas tomber du côté d'Esav. Elle dit, je veux pas.
je ne veux pas être la femme de Esav. Comme elle a pleuré, elle a été zochée qu'elle est devenue la femme de Yaakov. Avec ça, elle a réparé le monde. C'est elle qui a réparé le monde. Parce que si elle avait été la femme de Esav, soit elle aurait récupéré Esav, elle lui aurait fait faire tchouva, soit elle serait devenue sa femme à lui et ça aurait été un couple de monstres, si jamais elle avait été la femme de Esav et que lui, il avait pris le pouvoir sur elle. Et comme elle ne voulait pas du tout ça, elle a demandé à Hachem, elle n'a fait que pleurer jusqu'à ce qu'elle s'est inclue dans Yaakov. C'est-à-dire ce que Esav, il n'a pas fait par rapport à Yaakov, que lui devait s'inclure dans Yaakov, Esav, il devait servir Yaakov. Lui, il n'a pas fait, son zivou, qui était Léa, elle l'a fait. Elle est devenue la femme de Yaakov. Alors que lui, Esav, il n'a pas fait ça. Et une fois que maintenant elle est devenue la femme de Yaakov, après Rachel, elle a pu se révéler et Rachel, elle a pu donner Yosef, qui est le Icar des enfants de Yaakov, c'était Yosef. Mais pour avoir Yosef, il fallait passer par Léa. C'est-à-dire il fallait que Léa elle soit la première femme de Yaakov, qu'elle enfante le rov des Shvatim, et après Rachel, elle a eu Yosef. Et quand il y a eu Yosef, ça y est, et Yaakov, elle a dit on quitte Lavan, on rentre en Eretz Israël, c'est fini, on ne reste plus ici. Après, pour avoir Binyamin en Eretz Israël, que Binyamin naisse en Eretz Israël, il ne naisse pas en Chutz La'aretz. Donc ici, c'est la construction que Rabbeinu il apporte ici, c'est qu'un homme stam, si vous prenez un homme qui n'est pas aidé, qui n'est pas dirigé, qui n'a pas quelqu'un qui va l'aider à trouver son chemin, naturellement, il va aller vers la klipa. C'est la nature de l'homme. C'est-à-dire il va aller vers ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche, etc. dans ce monde. C'est ça qui va l'intéresser. Maintenant, s'il a le srout de passer par cette épreuve-là, c'est-à-dire de dépasser cette Lilith-là, qui est la chifra, la mauvaise servante, c'est-à-dire c'est elle qui vient empoisonner l'homme, c'est-à-dire qui va tout le temps le diriger vers la consommation, vers le négatif de ce monde, elle va toujours le diriger vers l'écorce de la vie. Au lieu maintenant que l'homme soit dirigé vers l'âme de la vie, vers le fruit de la vie, elle le dirige vers l'écorce de la vie. Comme la plupart des gens, mais 99,99% des gens sur la planète, ils sont dans l'écorce du monde, ils ne sont pas dans le fruit du monde. Qui est-ce qui est dans le fruit du monde? C'est rien que les tzadikim, c'est tout. C'est que tous les gens, ils sont dans l'écorce du monde. Et c'est dur l'écorce, c'est une vie dure. Regardez comment c'est dur la vie des gens, ils souffrent les gens. Ils souffrent, il ne faut pas croire que dans ce monde-là, il y a de la souffrance terrible, parce que les gens, ils sont dans l'écorce de la vie. Ils ne sont pas rentrés dans le fruit. Mais celui qui passe cette épreuve-là, de cette chifra bisha, il rentre dans le fruit de la vie. Le fruit de la vie, ça veut dire, ça y est, il commence à recevoir des parties d'âme, et il commence à voir la vie différemment. Et après, il voit que la matière, les maasé, elle n'existe pas, et que la matière, c'est un gant de la main d'Hachem, c'est tout. Et que derrière cette matière, il y a Hachem qui manipule le monde. C'est Hachem qui fait tout dans le monde. Et derrière, maintenant on voit un gant, mais on sait que dans le gant, il y a une main. On ne va pas regarder, on ne va pas s'attacher sur le gant. On sait que dans le gant, il y a une main. Mais celui qui est attaché à Shifra Bisha, c'est-à-dire à cette mauvaise servante, que c'est mamash une femme prostituée. Pourquoi on l'appelle comme ça prostituée? Parce que les mansés, elle présente, elle fait du monde, elle utilise l'écorce pour la vendre comme étant le fruit. C'est pour ça qu'on l'appelle prostituée. Ça veut dire que maintenant, elle prostitue les choses. C'est-à-dire le monde, elle le prostitue par rapport à ce qu'il est. Normalement, ce monde-là, c'est une écorce pour atteindre le fruit. Mais la plupart des gens sur Terre, ils sont fait rouler parce qu'on leur enseigne que l'écorce, c'est ça le fruit. Et après, il y a un moment où la personne, elle avance dans l'âge, elle avance. Il y a un moment où les sens, ils n'ont plus la même force. La sensibilité, elle baisse par rapport à la consommation. Qu'est-ce qui devient quelqu'un à 70 ans, 80 ans? Qu'est-ce qu'il va devenir? Si quelqu'un il n'a pas goûté le fruit, l'écorce, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'écorce. C'est fini, il ne peut plus vivre avec l'écorce. Qu'est-ce qu'il va faire? À 80 ans, il va aller dans une boîte de nuit. Il ne peut pas. À 80 ans, il va aller au cinéma. Il ne peut pas. Tous les demi-heures, il doit sortir pour prendre un cachet, ou parce qu'il a la prostate, ou parce qu'il a ci, ou parce qu'il a... C'est fini l'écorce, elle est terminée. Qu'est-ce qui reste?
Il reste rien. C'est pour ça la Mishnah elle dit que les gens qui ont vécu dans l'écorce, pour l'écorce toute leur vie, alors quand ils arrivent à 80 ans ou autre, ils deviennent fous, ils perdent leur tête complètement. Alors que les Talmidei Chachamim, les gens qui ont cherché le fruit, quand ils arrivent à cet âge-là, et que leur corps, de par lui-même, il se détache de l'écorce, alors ils sont sublimés parce qu'ils ont des visions de la Torah extraordinaires. Parce que leur corps, ça y est, enfin, il les laisse tranquilles. Il ne leur demande plus à manger, il ne leur demande plus de rapport, il ne leur demande plus d'argent, il ne leur demande plus de... Il les laisse tranquilles. Là, ils sont heureux et ils commencent à avoir des visions extraordinaires. C'est le contraire complètement. Mais c'est à la fin que vous voyez ça. Au début, vous ne vous rendez pas compte. Au début, vous voyez quelqu'un, il est comme ça, il est enfermé au truc, tu dis, ah non, mais tu ne profites pas de la vie, tu ne viens pas profiter avec nous, viens, regarde, c'est le mois d'août, il y a du soleil, il y a des trucs, viens profiter avec nous, profiter de quoi? Eh bien viens, tu vas aller sur la plage, tu vas, bon Dieu, tu vas manger des glaces, tu vas faire des trucs et tout. Mais ça, c'est de l'écorce. Ça, c'est de l'écorce, après, ça coûte cher, ça. Parce qu'il y a un âge où on ne peut plus faire ça. C'est pas quelque chose de durable, c'est quelque chose qui va se terminer. Ça amène quoi? Quelqu'un, il a que l'écorce du fruit. Et on l'a roulé, on lui a vendu ça comme étant le fruit. Mais celui qui a écouté les Chachamim, celui qui a eu le srout, qui s'est marié, qui a une femme échetraïe, une femme cachère, alors maintenant elle lui fait goûter du fruit, elle lui fait goûter le fruit lui-même, elle lui fait goûter ce qui est à l'intérieur du fruit. Alors maintenant, quand l'homme il goûte l'intérieur du fruit, ça y est, il jette toute l'écorce, il l'a mis à la poubelle. Ça ne l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus parce qu'il a goûté la vie. Du moment où il a goûté la vie, il n'y a personne qui va venir lui vendre une autre chose. C'est terminé. Mais il faut savoir que chacun, il passe par cette épreuve-là. Et tant qu'il n'a pas cassé ça, il ne va pas rentrer parce qu'il ne pourra jamais manger le fruit à travers l'écorce. C'est impossible. Il est obligé de casser l'écorce pour manger le fruit. Et chacun, il va être éprouvé dans son niveau de Torah qu'il doit recevoir. Et plus quelqu'un va être éprouvé là-dedans, et plus ça veut dire qu'il est grand dans la Torah. Ça veut dire qu'il a une neshama très très puissante, et que si jamais il casse l'écorce, il va découvrir un trésor extraordinaire. Et seulement, avant de casser cette écorce, il va falloir qu'il crie beaucoup, comme on a vu vers Hachem. Et ici, on voit que Rabbeinu donne la Etza du Kriyat Shema. Alors techniquement, comment Rabbeinu l'explique le Kriyat Shema, comment ça marche? Le Kriyat Shema, c'est donc, pourquoi on fait Shema? C'est parce qu'on crie de l'intérieur de notre vie où on est aveugle. C'est-à-dire que quand on dit aveugle, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle mamash, ça veut dire qu'on est aveuglé par ce qu'on voit. C'est-à-dire on voit faux, c'est ça qui s'appelle aveugle. Aveugle, c'est un bonhomme, il voit quelque chose, et il est aveuglé par l'apparence. Donc il croit qu'il dit, mais moi je l'ai vu, mais tu n'as rien vu du tout, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Mais non, moi j'ai vu, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quoi? Tu n'as rien vu, parce que voir, c'est voir ce qu'il y a dedans, parce que voir ce qu'il y a dedans. Dehors, aujourd'hui, tout c'est dans l'emballage. Vous allez acheter quelque chose, le Icar c'est l'emballage. Aujourd'hui, quelqu'un il peut vous vendre ce qu'il y a de meilleur au monde, si ce n'est pas dans un emballage comme il faut, vous ne l'achèterez pas. Même s'il vous dit, regarde, écoute-moi, on n'a pas voulu investir dans l'emballage parce que c'est dommage de te faire payer l'emballage. S'il n'y a pas un emballage, les gens ils n'achètent pas. Parce que la personne, elle achète l'emballage. J'ai connu, les gens ils achètent la couverture d'un livre. Ils n'achètent pas le livre. Si la couverture elle n'est pas belle, ils n'achèteront pas le livre. Même si ça parle de eux, vous leur dites c'est ta vie à toi, viens, ouvre, tu vas découvrir ta vie. N'intéresse pas. Il faut que la couverture lui parle. Il faut que dans l'extérieur il y ait quelque chose, parce qu'il est attrapé par l'extérieur. Il voit l'extérieur. Ça s'appelle un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un que sa vue, elle a été prise 100% par l'extérieur. Et il n'arrive pas à imaginer qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, quand on fait schéma, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et on dit Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Regarde, écoute Israël, Hachem, c'est notre Dieu, et Hachem, il est un. Comme il dit Rashi dans la paracha de Vaïtranan, c'est paracha de Shema, c'est dans cette paracha qu'il y a le Shema, on a étudié tout à l'heure. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem c'est notre Dieu à nous, maintenant, et Hachem Echad, et après ça sera le Dieu de toutes les nations. Mais pour l'instant, c'est le Dieu qu'à nous. Ça veut dire qu'il n'y a que nous qui avons accès aux fruits.
Les nations, pour l'instant, elles ont accès qu'à l'écorce, parce qu'elles ont ce défaut de chaque nation qui fait que, comme elles ont quelque chose qui est contre la Torah, soit le crime, soit le vol, etc., ça les empêche de voir la Torah. Donc pour l'instant, quand on dit Shema Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem c'est notre Dieu, Hashem Echad, ça veut dire qu'après il va être Echad. Mais pour l'instant, il est que avec nous. Ça veut dire que quand nous on ferme nos yeux, on ferme les yeux. Mais pourquoi on ferme les yeux? C'est pour voir. C'est pas pour fermer les yeux. C'est pour fermer les yeux qui nous empêchent de voir. Parce qu'ils nous font voir le côté extérieur. C'est comme quelqu'un qui se concentre. Il a lu quelque chose, maintenant il veut comprendre. Alors il ferme les yeux pour avoir que l'esprit dans ce qu'il a lu. Il ne veut pas voir quelque chose qui va le détourner de sa réflexion. Donc il ferme les yeux. Donc quand on ferme les yeux, on dit Shema Israël, ça veut dire maintenant je m'attache à l'unité qu'il y a entre Hachem et la matière. C'est-à-dire à l'intérieur de la matière, je sais qu'il y a Hachem. Et je m'attache à Hachem qui se trouve dans la matière. C'est ça de faire Shema. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ça veut dire que soit béni le nom de sa souveraineté Leolam Vaed. Ça veut dire que c'est lui la souveraineté du monde. C'est-à-dire de la même manière que quand tu vois un homme qui marche dans la rue, c'est pas son corps qui marche, c'est son âme qui marche. Parce que le corps il marche pas. La preuve c'est enlève l'âme, tu vas voir que le corps il marche plus. Ni il marche, ni il court, ni il regarde, ni il entend, il n'y a plus rien dans l'homme. Une fois que son âme elle est sortie, la viande elle ne voit rien, elle ne marche pas, elle ne fait rien la viande. Pourtant toute la viande elle peut faire beaucoup de choses. Si l'âme elle vit en elle, mais si elle ne vit pas en elle, la viande elle ne peut rien faire du tout. Donc maintenant comment quand je vois quelqu'un qui marche dans la rue, on me dit voilà tu vois ce monsieur là qui marche, mais c'est pas lui, c'est pas ce que tu vois qui marche. C'est dedans, il y a un souffle de vie qui fait que lui il marche. Mais c'est pas lui qui marche. Je dis, mais attends, mais je le vois que c'est lui qui marche. Il parle, il regarde, il entend. Non, mais ne crois pas. Ça, c'est juste un emballage. Dedans, il y a une âme. C'est ça qui fait qu'il y a ça. Alors, quand on ferme les yeux pour faire schéma, c'est pour s'attacher à l'intérieur. C'est-à-dire pour voir, mais pour voir l'intérieur. Et quand je lisais avant le livre de Anaël, dans le livre d'Anaël, elle parle de ça. Et elle dit l'expression là-bas, cette vie qui est vécue de l'intérieur. Et je comprenais, je croyais que je comprenais ce qu'elle disait. Mais quand on a commencé à étudier cette Torah, j'ai vu que je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Quand elle dit dans son livre, cette vie vécue de l'intérieur, ça veut dire que elle, comme elle avait le corps qui était complètement détruit, donc elle vivait de l'intérieur, ça veut dire qu'elle avait un rapport qu'avec l'intérieur des choses, pas avec l'extérieur des choses. Moi j'ai cru que de l'intérieur, ça veut dire quelqu'un qui était en dehors du monde et qui était parce qu'elle avait cette maladie-là, qu'elle était autiste. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Cette vie vécue de l'intérieur, ça veut dire que les autistes, c'est des gens qui vivent que ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne voient pas l'emballage. Donc eux, ils voient juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils voient exactement qu'est-ce qu'il y a dans une personne, qu'est-ce qu'il y a dans un pays, qu'est-ce qu'il y a dans une situation, qu'est-ce qu'il y a dans... Regardez, quand le petit Shmuel nous a dit il y a combien de temps que je l'ai vu, c'est pas moins d'un an que je l'ai vu, il y a 9 mois peut-être que je l'ai vu. Et qu'il a dit il va se passer des choses, etc. La Géoula elle est en train de bouger. Les gens ils ne croyaient pas. Ils disent mais non, qu'est-ce qu'il y a, on est bien, etc. Et puis ils ont vu, voilà, ça commence à bouger, ils commencent à voir des choses. Et les Juifs en Chutz Laaretz, ils sont de plus en plus en danger et ils voient qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi des gens qui sont comme ça diminués physiquement, ils voient l'intérieur? Parce que justement, comme ils sont diminués physiquement, ils n'arrivent pas à capter l'emballage. Parce que physiquement, leur emballage à eux, il est déjà diminué à 80%. Donc, qu'est-ce qu'ils vont voir de l'emballage du monde? Ils ne voient pas. Donc, ils voient directement ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, quand on fait schéma, les massés, on ferme les yeux pour dire, voilà, comme il dit ici, cette olimta shapirta delet la ainin, c'est-à-dire on rentre dans Léa, c'est-à-dire on rentre dans le principe de Léa pour dire voilà, maintenant je sais que ce monde-là, il va me tromper. Maintenant je m'attache à ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est comme si vous voyez quelqu'un, votre ami qui est déguisé. Alors maintenant, où vous arrivez dans votre tête, dans votre esprit, à tenir la conscience que cette personne-là, c'est votre ami qui est déguisé, ou bien vous n'arrivez pas, vous avez peur, si par exemple il est déguisé en dinosaure ou je ne sais pas quoi, il va vous faire peur. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de l'image. Vous voyez un dinosaure, mais quelqu'un dit, c'est pas ton dinosaure, c'est ton copain là. Il dit, c'est ton copain, et il ne peut pas, il s'évanouit, il ne peut pas, il a peur, ça lui fait peur. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas dépasser la forme. Tandis que si quelqu'un, il sait, par exemple, s'il l'a vu avant, il a vu mettre le déguisement devant lui. Et même comme ça, il y a des gens qui vont avoir peur. Même s'il voit son ami qui se déguise devant lui, et une fois qu'il a mis le déguisement, il vient, il lui fait peur, ils vont avoir peur quand même. Mais déjà, s'il l'a vu mettre le déguisement, ça va adoucir, parce qu'il a toujours un peu l'image que, même dans le côté extérieur, il a vu que l'autre s'est déguisé. Mais si quelqu'un, il n'a pas vu, on lui dit, regarde, c'est ton copain, regarde maintenant, il va rentrer, il s'est déguisé, mais c'est ton copain là, il le voit, il s'évanouit, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas dépasser ce qu'il voit. Donc quand on fait schéma, c'est pour réparer ça. C'est-à-dire, on dit à Hachem, regarde, nous on est dans la matière, on est dans ce monde matériel. Ce monde matériel, il nous roule, il nous embrouille, il nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc maintenant, nous on ferme les yeux et on dit, voilà, écoute Israël, c'est-à-dire, on dit à notre âme, regarde, écoute bien. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est rien qu'Hachem. C'est tout, il n'y a rien d'autre dans ce monde. Derrière toutes les situations, derrière tous les individus, derrière tout, il n'y a que Hachem qui se cache derrière tout ça. Il n'y a vraiment rien d'autre du tout. Et quand on passe par des moments comme ça, malheureusement c'est difficile pour l'âme Israël, il y a une épreuve comme il y a eu, mais il y a aussi énormément de miracles et énormément de gens qui font tchouva, parce que dans ces chamboulements-là qu'il y a, alors il y a Akadosh Baruch Hu, il peut se révéler plus, parce que du moment où les gens ils sont déstabilisés, alors la vision permanente de l'image, elle devient floue, parce que la personne est déstabilisée. C'est comme si vous regardez un film et à un moment l'image elle commence à devenir floue. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous regardez l'appareil de télévision, vous regardez les gens qu'il y a autour, etc. Vous regardez plus, vous n'êtes plus dans l'écran, parce que l'image, ça c'est pareil, quand il y a des moments difficiles comme ça, les gens, ils n'ont plus l'image permanente que leur envoie la matière. Leur image, elle est un peu troublée. Il a raconté un soldat qui n'est pas religieux du tout, il a dit il a reçu quand il était à Gaza, il a reçu un petit paquet cadeau, des gens ils ont envoyé des gâteaux, des trucs, il a envoyé des sandwichs ou des trucs comme ça, dedans il y avait une petite lettre. Alors il a reçu ce cadeau-là, et il a pris ce qu'il y avait dedans, il a lu la lettre, et dans cette lettre-là, on lui disait, cher soldat, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous défendre et tout. Ashrecha, heureux es-tu, c'est grâce à toi qu'on arrive à se maintenir, etc., à ton courage, à ta bravoure, etc. Ils lui ont donné du chizouk et tout. Et après, la personne, elle a dit, une seule chose te demande si tu peux faire cette Torah, c'est que quand tu manges, tu fais la bracha. Quand tu vas manger ces gâteaux-là, tu veux faire la bracha. Maintenant, lui, il ne savait pas quelle bracha on fait, rien du tout. Alors, il savait qu'il y avait un religieux dans un autre endroit. Il a été là-bas, il a couru pour aller demander à ce religieux qu'est-ce qu'il faut faire comme bénédiction. Dès qu'il est parti de l'endroit où il était, il y a une bombe qui est tombée à l'endroit où il était. Alors ça y est, quelqu'un il voit ça. Maintenant, qu'est-ce qui a permis ça? C'est la déstabilisation de l'image. Prenez la même scène, reportez-la dans un restaurant au bord de la mer. Quelqu'un il passe devant un restaurant, il voit cette même personne-là en train de manger, et il lui dit mais tu devrais faire la bracha quand tu manges quand même. Il va lui dire, bon, écoute, chacun il a ses idées, etc. Moi je te respecte-moi. Même s'il est gentil, s'il ne se met pas en colère, il va lui dire, écoute, moi je t'ai rien demandé, excuse-moi, etc. Moi j'ai pas eu l'habitude, on m'a pas appris toutes ces choses-là, shalom, c'est tout. Parce que lui, il vit avec son image permanente. Maintenant, quand il y a des moments qui sont comme ça, ben ametzarim, que maintenant, ça se termine maintenant, puisque ça se termine à Ratzotayom du 10 Av, ça se termine Bidiouk maintenant, que
c'est écrit Siguha ben Ametzarim, qu'on est arrivé à voir Hachem dans l'étroitesse. Parce que qu'est-ce que c'est l'étroitesse? L'étroitesse, c'est l'étroitesse de l'emballage, mais l'intérieur, vous pouvez pas le rendre étroit. Parce que l'intérieur de l'âme d'une personne, elle ne peut pas se manipuler. Vous ne pouvez pas la presser, l'âme. L'âme, vous pouvez l'ignorer, mais vous ne pouvez pas la prendre une âme et changer l'âme de ce qu'elle est. Une âme, c'est une âme. Ou vous attachez à elle, ou vous l'ignorez, faites ce que vous... Mais l'âme, vous ne pouvez pas la toucher. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre une âme et la transformer en autre chose. L'âme, elle est ce qu'elle est. Maintenant, l'emballage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre l'âme dans un emballage d'un bateau ou d'un sandwich, dans ce que vous voulez. L'emballage, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors maintenant, quand Hachem, il nous rentre dans l'étroitesse, individuellement, ou tout le peuple juif dans sa généralité, alors qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il veut nous ouvrir les yeux, les maasés. Il nous ouvre les yeux, quand il nous fait passer par une étroitesse, il fait que nos images habituelles, ce qu'on a la considération habituelle, la sensibilité habituelle à la matière, elle change. Elle change parce que l'étroitesse chamboule la manifestation de la matière. Une fois que la manifestation de la matière elle est chamboulée, alors on va entendre autre chose qu'on n'entendait pas avant. On va voir autre chose qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'avant on ne pouvait pas voir, parce qu'il y avait cette image qui venait sans arrêt. Comme il a dit le Baal Shem Tov, il dit l'œil, il peut voir une montagne qui est en face de lui. Mais une petite pièce, vous la mettez devant l'œil, et même s'il y a une montagne en face de lui, il ne peut pas la voir. Avec une petite pièce qui se met devant l'œil. Alors il suffit que la personne, elle voit, elle a un rapport de plaisir avec la chose, c'est fini, elle ne voit plus rien. Elle ne voit plus rien. C'est Avril, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Il y a pas. Il dit tout ce qu'il voit, c'est un rapport de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est un rapport que cette chose-là, ça peut lui donner du plaisir. Maintenant, dans le monde, le plus grand rapport de plaisir qu'il y a, c'est avec ce lien de la femme. Donc les gens, ils sont perdus là-dedans. Maintenant, ils peuvent pas. Dites à quelqu'un, hein, si tu caches ce plaisir-là, tu laisses tomber ça, tu vas découvrir la vie. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne sait pas. Et qui dit ça, je l'ai devant moi. Ce que tu me dis, je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu me parles d'une vie qui est derrière la vie, mais c'est quoi ce truc-là? Moi, il y a une vie, je mange un bon repas, je le mange, c'est tout. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a derrière des choses, derrière des trucs. Alors, si la personne n'a pas eu un peu d'ouverture à un moment, elle ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose derrière ce qu'elle voit. Mais derrière ce qu'elle voit, il y a tout un monde, il y a la vie, mamache. Il y a la vie. Seulement, pour arriver à rentrer là-dedans, il faut casser la clipa. Si quelqu'un veut rentrer dans la vie, il faut qu'il casse la clipa. Alors le schéma, c'est quelque chose qui aide à casser la clipa. Pour ça que Rabbeinu dit que quand quelqu'un il a une tendance, c'est-à-dire il est attiré par cette Lilith-là, qui vient le tirer c'est-à-dire vers la beauté de l'emballage, qui le tire vers ça, il fait schéma. Quand il fait schéma, il s'attache à l'intérieur. Comme il a dit Yaakov, il a vu Léa, Rachel, elle était belle. Yafat Toar et Yafat Mar'e, elle était très belle, Rachel. Mais les maasés, même si quelqu'un voit Rachel, il voit qu'elle est belle, il ne faut pas qu'il oublie que c'est Léa qu'il lui faut. C'est pas Rachel. Et qu'une fois qu'il aura vu Léa, une fois qu'il aura eu un contact avec Léa, à ce moment-là, Rachel, il va voir qui c'est Rachel. Parce que maintenant, sa vision de Rachel, c'est pas ce qu'elle est Rachel, Béhémet. C'est la vision de Rachel, sans savoir qu'il y a Léa derrière. Mais une fois que quelqu'un, il va savoir que dans ce fruit-là, dans cette clipa-là, il y a un fruit, nifla, alors à ce moment-là, la valeur du fruit, elle va changer complètement. Ça va être tout à fait un autre rapport. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, Rachel. Rachel, elle ne pouvait pas avoir des enfants au début. Parce que, pourquoi Hachem, il a fermé sa matrice, elle ne pouvait pas enfanter. Regardez par rapport à ce qu'on a étudié ici, vous allez comprendre très facilement pourquoi. Parce qu'elle ne pouvait pas crier les 70 voix. Pourquoi elle ne pouvait pas crier les 70 voix? Parce que comme Yaakov, il la voyait, elle ne pouvait pas enfanter. Parce qu'il ne la voyait pas comme quelqu'un qui peut enfanter. C'est-à-dire, il ne voyait pas l'intérieur de Rachel. Il ne voyait que l'extérieur, qu'elle était il a fait Torah, il a fait Marie, il voyait qu'elle était belle. Mais que cette beauté-là, elle provenait d'une beauté intérieure qui s'appelle Léa, ça, il ne pouvait pas imaginer ça. Et pourtant, c'est Yaakov Avinu, on ne parle pas de maintenant c'est Yaakov Avinu à son niveau. Bien sûr, tout ça chez eux, c'est des niveaux spirituels, ce n'est pas des niveaux matériels.
Mais c'est comme si quelqu'un, il étudie la Torah, il étudie parce que Rachel, ça représente la Torah, et Léa, ça représente la Tfila. Quelqu'un, il ne peut pas savoir que l'âme de la Torah, c'est la Tfila. Personne ne sait ça. Les gens ne peuvent pas savoir ça avec leur tête. La Gemara, elle dit, Dvarim, Aomdim, Beromo, Shel Olam, Bnei Adam, Mezalzelim, Baem. Ce sont des choses qui se tiennent dans les plus grandes hauteurs du monde, et les gens, ils les méprisent. C'est écrit Krum Zulut le Bnei Adam. C'est un passage Krum Zulut le Bnei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens ils méprisent? Ils méprisent la prière, alors que la prière, c'est la chose la plus élevée qu'il y a dans le monde. Et les gens, ils la méprisent. Pourquoi? Parce que les gens, ils voient Rachel, c'est-à-dire ils voient la Torah, c'est nifla la Torah. Tu fais des raisonnements, tu découvres des choses, tu vois des approches de compréhension, tu comprends ça, tu comprends. C'est nifla, mais tu ne peux pas imaginer que si maintenant tu rentres dans la prière, cette compréhension-là, ça va devenir une autre compréhension complètement. Ça, tu ne peux pas imaginer, parce que tu es dans la clipa de la Torah. C'est ce qu'on a vu, que maintenant, si quelqu'un, il a le mérite, alors on a vu que la Torah, c'est une potion de vie. Et si maintenant, il n'a pas le mérite, alors la Torah, ça devient une potion du contraire, de la mort, chas v'shalom. Qu'est-ce que c'est une Torah de vie, une Torah de mort? Une Torah de vie, c'est une Torah avec de la tfila. C'est-à-dire que la personne, elle a préparé la tfila de sa Torah. Préparer la tfila de sa Torah, ça veut dire qu'il fait il fait le schéma avant de rentrer dans la Torah. Parce que la Torah, c'est l'extérieur de la manifestation d'Hachem, c'est pas l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le vêtement d'Hachem, mais avec Hachem lui-même, pas séparer le vêtement d'Hachem. Alors quand quelqu'un maintenant il a de la tfila, sa Torah ça devient echad avec Hachem. C'est-à-dire quand il étudie, à aucun moment son esprit se sépare d'Hachem. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de celui qui est déguisé. C'est-à-dire il voit le déguisement, mais à aucun moment sa conscience elle est détachée de ce qu'il y a dans le déguisement. Mais si quelqu'un ne s'est pas attaché à ce qu'il y a dans le déguisement, dès qu'il va rentrer dans le déguisement, surtout quand le déguisement il est agréable, quand il est horrible, ça peut être plus facile, mais quand le déguisement il est agréable, il est nifla, c'est un plaisir pour l'esprit l'étude, c'est extraordinaire la chokhmah de la Torah. Alors à un moment, il peut oublier qu'il y a Hachem Birlal, il peut oublier complètement qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ça ne l'intéresse même plus, qu'est-ce que ça va lui rajouter? Qu'est-ce que ça va lui rajouter de savoir qu'il y a Hachem ou pas? Lui, il raisonne dans la Torah, il a des raisonnements, le raisonnement il tient debout. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin. Ça, c'est l'approche de la Torah avec le côté mortel. C'est-à-dire le côté de mortel qu'il y a dans la Torah, c'est que comme Hachem, il s'est déguisé à travers la Torah. C'est-à-dire comme Hachem, il a mis comme vêtement la Torah, donc les gens, ils peuvent rester avec le déguisement. Surtout que le déguisement, il est agréable, comme Rachel. Rachel, elle est très belle. Stam, de voir Rachel, elle est très belle. La Torah Stam, elle est très belle. Mais tu ne sais pas la beauté de Rachel, qu'est-ce que c'est si jamais tu as Léa, c'est-à-dire si tu as la Tfila, tu ne peux pas t'imaginer. Maintenant, la Tfila, c'est quoi? C'est le zivouk de Esav. C'est-à-dire que maintenant, Esav, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il te prend la prière. Comment il te prend la prière? Esav, c'est l'Occident, c'est l'action. Lui, il te dit... à quoi ça sert de prier? Fais, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ces trucs de prier? Fais ce que tu as à faire. Et réussis, tu vas voir. Si tu travailles, tu vas réussir et tu vas faire des affaires, fais des écoles commerciales, fais des trucs, tu vas réussir dans tes affaires, etc. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de déconnecter de la notion de la tfila. Parce que s'il te déconnecte de la notion de la tfila, même la Torah, elle ne te sert à rien. C'est-à-dire, elle ne pourra pas t'aider. C'est pour ça que c'est écrit pour Esav qu'il a reçu l'épée comme bracha de Yitzhak. Il lui a dit, tu vivras avec ton épée. Maintenant, l'épée, c'est quoi, Rabbeinu dit? L'épée, Rabbeinu dit, c'est la tfila. Rabbeinu dit dans la Torah bête, dans la deuxième Torah de l'Écoute Moran, que l'épée, c'est la tfila. On dit que Mashiach, il va tout ce qu'il va faire, il va le faire avec la tfila. Que l'arme de Mashiach, l'épée de Mashiach, c'est la tfila. Alors, qu'est-ce qu'il fait ça? Il essaye de nous prendre l'épée. Yitzhak lui a dit, regarde, si tu prends l'épée, Bechar Becha, si tu prends que l'épée, elle devient à toi, tu riais, tu vas vivre. Prends-leur l'épée. Qu'est-ce que veut dire l'épée? Prends-leur la tfila. Si tu leur prends la tfila, tu peux le laisser étudier, c'est pas grave, parce qu'ils iront nulle part avec ça.
puisqu'ils ne sauront jamais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont rester qu'avec l'emballage de la Torah. Mais l'intérieur de la Torah, ils ne vont jamais le connaître. Tandis que si maintenant on a l'épée, c'est pour ça que Mashiach, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire avec la tfila, parce que Mashiach, chaque chose, il va révéler que l'intérieur des choses. C'est ça qui va faire que les gens ils vont croire dans Mashiach. Parce que Mashiach, il va venir, il va te raconter l'histoire de chaque chose. Chaque chose, il va te dire qu'est-ce qu'il y a dedans. En toi, déjà, il va te dire ce qu'il y a en toi. En tout ce qu'il y a dans le monde, il va te dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, tu vas savoir que c'est le Mashiach. Parce qu'il va te parler que de l'intérieur. L'extérieur, il ne va même pas le regarder, le Mashiach. Il va regarder quel intérieur. Alors maintenant, cette arme-là, cette épée, si maintenant on la prend, c'est-à-dire que si on s'habitue à étudier avec de la prière, c'est-à-dire si on fait schéma avant d'étudier, ça veut dire regarde, Hachem maintenant je vais rentrer dans de la compréhension logique, je vais être obligé d'utiliser ma logique, mais je t'en prie, protège-moi que je ne tombe pas dans l'idolâtrie de la logique, que je sache que cette logique-là, c'est ta façon à toi de te présenter à moi, mais toi tu n'es pas logique. Toi, tu es Hachem, toi, tu es infini. Toi, tu te caches derrière cette logique pour que je puisse y avoir accès. Mais ce n'est pas ça, la Torah. Alors, si tu as ça dans ta tête, quand tu rentres dans la logique, il n'y a aucun problème. La logique, elle ne peut pas t'attraper. Mais si tu n'as pas ça, alors le déguisement, tu ne peux pas, tu tombes, parce qu'il est irrésistible. Il est irrésistible, le déguisement. Il est tellement fort, il est tellement beau, tu ne peux pas résister. Et la personne, elle prend la Torah, elle se construit avec, elle fait, elle dit, elle comprend, elle sait des choses, elle sait. Et tu vois que quand il faut prendre une décision qui est importante, tu vois qu'elle ne sait rien. Ce n'est pas qu'elle sait rien, elle sait à l'envers. Elle prend des décisions à l'envers de ce qu'il faut prendre. Il peut être possède de l'halakha et tout, à l'envers complètement. Je ne vais pas rentrer dans des exemples, mais à l'époque où j'étais un peu plus nerveux, je vous donnais des exemples sur ça. Ceux qui ont des anciens exemples, ils peuvent les utiliser, c'est les mêmes toujours. Mais il y a des gens, ils se sont trompés complètement dans la halakha. Pourquoi ils se sont trompés dans la halakha? Parce qu'ils ont tellement vu l'extérieur, qu'à un moment qu'il fallait prendre une décision, mais une décision, il fallait avoir une connaissance de l'intérieur, pas de l'extérieur, pour prendre la décision. Rabbeinu il dit qu'il faut demander des conseils qu'à quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah. Quelqu'un qui ne connaît pas les secrets de la Torah, quelqu'un qui ne connaît pas la Kabbalah, le Zohar, il ne faut pas lui demander des conseils. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Léa, il ne peut pas donner des conseils sur Rachel. Il n'y a que celui qui connaît Léa aussi qui peut te donner des conseils sur Rachel. Parce qu'à l'intérieur de Rachel, il y a Léa. À l'intérieur de Rachel, il se cache Léa. Et si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas avoir le sens de Rachel. Et à un moment, quelqu'un peut prendre une décision qui est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision extérieure de la chose. Et cette vision extérieure, elle l'a trompé. Dans sa logique, il s'est trompé complètement. Donc Rabbeinu te donne comme médecin de faire schéma. Après, Be'ezrat Hashem, demain, on verra le nian que quand quelqu'un il est vraiment pris là-dedans et il n'arrive pas à s'en sortir, il faut qu'il pleure quand il fait schéma. Pour l'instant, Rabbeinu, il parle quand quelqu'un il a un problème qui est pas trop fort. Alors il fait schéma. À chaque fois qu'il voit qu'il y a un problème avec ça, il fait schéma. Mais si quelqu'un il voit qu'il est pris là-dedans complètement, comme on verra après, alors il faut il pleure aussi. On verra le nian des larmes, le nian de pleurer dans ce nian-là. Mais le principe que Rabbeinu dit ici, c'est quelque chose de nifla. Parce que les gens, des fois, ils disent « Ouais, mais moi j'ai étudié la Torah et trucs, et j'ai vu ça ne m'a pas changé, ça ne m'a rien fait et tout. » Parce que ce n'est pas la Torah qu'il a étudié. Il a étudié l'emballage de la Torah. Mais ce n'est pas la Torah qu'il a étudié. Parce que la Torah, c'est la Lashon Hora'a. La Torah, c'est des indications. Tu ne peux pas dire que tu as vu quelqu'un qui ne sait pas lire une carte, qui regarde une carte comme si c'était un tableau. Il ne peut pas dire qu'il a vu la carte. Qu'est-ce qu'il a vu de la carte? Il n'a rien vu de la carte. Lui, il regarde des dessins rouges. Il ne sait pas que c'est. Il voit des fils rouges, des fils bleus, des trucs, des petites couleurs comme ça. Il ne sait pas que les trucs bleus, c'est des fleuves. Les trucs rouges, c'est une voie ferrée ou un truc comme ça. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais en plus, il ne sait même pas où il est, lui, dans cette carte. Qu'est-ce qu'il va faire avec la carte? Et à quoi ça lui sert, la carte? Ça ne sert à rien. Pour lui, c'est un tableau, une carte, c'est tout. C'est pareil. Les gens regardent la Torah. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Qu'est-ce qui est comme ça? J'ai un problème, tu peux m'aider? Ah non, ça, il faut faire des efforts et tu te débrouilles. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut te débrouiller? La Torah, elle est faite pour nous aider. Ça veut dire que tu te débrouilles. C'est-à-dire, il faut que tu me donnes des conseils. Dans la Torah, c'est que des conseils, comment s'en sortir dans ce monde. Comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Sinon, ce n'est pas de la Torah. C'est le côté extérieur de la Torah. C'est pour ça que si jamais, Chas v'Shalom, Yaakov, il n'avait pas
il n'avait pas pris Léa en premier, jamais. Ça y est, c'était fini, l'histoire elle était terminée. Hachem il a utilisé la tromperie de Lavan pour ça. Et c'est la même chose. Mais Lavan, aujourd'hui aussi, on a la bête à Lavan, la Maison Blanche. Et tout. C'est toujours les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous fait passer par des choses pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, on va croire que c'est ça la chose. Et Hachem, il nous fait passer par des détours, et là, on comprend qu'est-ce qu'il y avait derrière. Quand Lavan il a roulé Yaakov, il était très énervé, mais il a quand même travaillé 7 ans encore pour Rachel. Et quand il a eu Rachel, alors après il a compris qu'est-ce que c'est Léa. C'est-à-dire que les Maasé, Léa lui a donné ses enfants, le Ikar des Shvatim, c'est Léa qui lui a donné. Et une fois qu'il a eu Léa et Rachel elle a pu enfanter. Mais avant, Rachel ne pouvait pas enfanter. C'était impossible qu'elle enfante. Et je vous ai dit un peu, mais si quelqu'un rentre dans le texte de la Torah et réfléchit, il va voir comment, ici c'est expliqué Bédiouk, vous allez comprendre Bédiouk pourquoi Rachel elle était à Kara, pourquoi elle ne pouvait pas enfanter. C'est à cause de ça. Toutes les Imaot, elles étaient comme ça. Pourquoi Sarah elle était comme ça, pourquoi Rivka elle était comme ça, pourquoi Rachel elle était... Tout, c'est ce principe-là. C'est le même principe. C'est-à-dire que, parce que c'était le début si vous voulez, du déballage du monde. C'est les premiers êtres sur Terre qui ont imaginé que ce monde c'est un emballage. C'est les premiers. Tous les autres, ils ont cru que c'était ça le monde, que le fruit c'était ça. Personne ne le savait. Eux, c'est les premiers qui sont lancés dans cette aventure-là, de dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors eux, ils ont eu cette difficulté pour casser cette clipa-là, donc ils n'ont pas eu d'enfants au début. Au début, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, rien qu'avec la tfila, Et il dit Rachid, il te dit, pourquoi Hachem, il a fait que les Imaot, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants? Parce que Hachem, il avait le tfilatam chez le tzadikim. Hachem, il aime les prières des tzadikim. C'est pour ça qu'il leur a fait ça. Mais pourquoi Dafka ça? Il peut leur faire autre chose. Il peut leur enlever, par exemple, la parnassa. Et ils vont prier aussi. Pourquoi ça? Parce que c'est lié avec ça. C'est-à-dire c'est la solution à ce problème-là. C'est-à-dire le union d'avoir des enfants, c'est le union de savoir que ce qu'il y a derrière, comme on a vu. L'enfant, c'est l'embryon qu'il y a derrière. Derrière la matière, il y a un embryon de spiritualité. Si tu y crois, l'embryon il va grandir, il va sortir de l'écorce. Si tu n'y crois pas, l'embryon il restera embryonnaire toute sa vie. Il ne sortira pas. Alors maintenant, il te dit, pour le sortir, il faut crier 70 voix et la femme, elle accouche. Alors c'est les voix qui criaient les avots pour faire accoucher, c'est-à-dire pour faire sortir le côté qui ne se voyait pas dans le monde, le côté embryonnaire d'Hachem qui ne se voyait pas dans la matière a priori. Donc ils sont passés tous par cette... C'est pour ça qu'ils s'appellent nos avots, les massés, nos parents. Ce n'est pas nos parents à nous, mais c'est nos parents. C'est nos parents. Pourquoi c'est nos parents? Parce que c'est eux qui nous ont fait naître. C'est-à-dire c'est eux qui nous ont transmis la connaissance. Comme un petit enfant qui joue avec une noix, ou il joue avec une mandarine ou un truc, et il veut manger la mandarine, et les parents lui disent non, c'est pas bon, attends. Et il lui ouvre, et il lui donne à manger le fruit. C'est eux qui nous ont appris ça. Sinon, on aurait mangé des écorces de mandarine, nous, toute notre vie. On aurait mangé des pots de banane. C'est ce qu'on aurait mangé toute notre vie. On n'aurait jamais su qu'il y a un fruit dans la peau de la banane. C'est eux qui ont fait ça. C'est pour ça qu'ils nous s'appellent nos pères. Ils s'appellent nos pères parce qu'ils nous ont appris, ils nous ont montré qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est pour ça que c'est eux qui nous ont enfantés, Béhémet.